je profite de la remarque de Gaëtan pour vous dire, si vous avez un cours qui est en plusieurs parties, c'est une bonne stratégie que de remercier et de féliciter vos lecteurs, vos auditeurs, vos spectateurs, vos clients, à chaque étape qu'ils ont accomplie avec vous. Donc tu l'as fait quand tu as dit, voilà, vous avez défini vos buts. Je crois qu'il y a un endroit où tu as dit bravo, vous avez fait vos objectifs. C'est important en fait de leur dire, voilà, vous avez fait quelque chose. Bravo. Donc, bravo, vous êtes arrivé au terme de cette première étape. Vous avez fait le plus difficile. Et là, ça lui permet de dire, ah ben tout ce que j'ai fait, c'est écrire 5 trucs sur une page. Si j'ai fait le plus difficile, ça va être tranquille la suite. Et par la suite, on peut lui dire, bon, maintenant, pendant 21 jours, vous allez devoir faire ce qu'il y a le plus dur dans votre vie. Il va dire, bon, j'avais fait le plus difficile, donc ça va être facile. D'accord? Donc, tu peux booster leur confiance en eux, rien qu'en leur disant, bravo, vous avez fait quelque chose. C'est bien. Et merci d'être arrivé jusqu'au bout. Et en leur rappelant, certains d'entre vous ont déjà participé à mes programmes en ligne, ceux qui ont plusieurs modules. À la fin des modules, je dis voilà, plus on avance, c'est normal, c'est un fait de la vie. Il y a des gens qui ont d'autres choses à faire, qui sont distraits ou qui reviendront plus tard. Vous avez accompli quelque chose de bien, vous avez avancé jusqu'à la fin de ce module. Je vous félicite, vous faites partie d'un petit groupe de gens qui sont très très motivés. Et ça motive parce que ça valide, oui, j'ai bien fait de faire ce module. Donc du coup, je vais faire le suivant. Vous avez une autre question au fond? C'était pas tellement une question, mais c'est plus par rapport à la conclusion. Quand tu as parlé que les gens pouvaient te faire un retour, tu mettais un conditionnel au fait qu'ils aient accompli quelque chose. Et je trouve que tu as fermé une porte à ce niveau-là, parce que ce qui va être très très intéressant, à mon avis, pour pouvoir faire évoluer le produit, c'est au contraire s'ils rencontrent des difficultés. Et de les inviter à témoigner s'ils rencontrent des difficultés, afin que toi, tu puisses répondre à leurs questions par la suite. Alors, je suis d'accord que c'est une bonne idée d'obtenir ces réponses-là, mais qu'est-ce qui risque de se passer si je dis « faites-moi part de vos difficultés » Il va y avoir beaucoup de choses. Les témoignages ne vont pas nous aider à mieux vendre, parce que du coup, le client n'aura pas résolu son problème. Je vais surtout inciter, je vais solliciter ce type de résultat, de ce type de réponse. Donc évidemment, il y a peut-être un élargissement à faire par rapport à la demande qui a été faite ici, qui était quand vous aurez des résultats. Ce que tu pourrais dire, c'est je serais ravi de connaître votre avis sur le programme. Avez-vous progressé? Qu'avez-vous pensé du programme? Donnez-moi votre avis. Mais je vais toujours partir d'une intention positive. Je vais même quelquefois commencer par une première question qui dit alors, qu'est-ce qui a changé chez vous? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez fait de génial? Donnez-moi votre avis. Il y en a qui vont dire rien, 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 non, rien, je vais donner mon avis. Ils vont quand même le donner. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire ah oui, c'est vrai que. Et c'est pour ça qu'on fait le récapitulatif avant la demande de témoignage. D'accord? Pour leur rappeler ce qu'ils ont appris avant de leur dire voilà, qu'est-ce que vous avez appris? Ça permet que ça soit encore frais dans leur esprit. Je vais encore avoir besoin de toi pendant quelques minutes. Problème? On va faire une petite démonstration pour laquelle j'ai besoin de tes services. Donc, voici ce qui va se passer. On va se retrouver plus tard pour voir une version un petit peu plus élaborée du programme. Là, c'est déjà pas mal. Ça t'a permis de faire un premier test, de voir quels sont les éléments que tu pourras compléter. D'ailleurs, c'est une très bonne façon de faire. Vous vous enregistrez une première fois avec la version d'essai. Vous n'écoutez pas votre enregistrement. Prenez juste note des remarques qui vous ont été faites pendant que vous parliez. Si on vous dit « c'est super, change rien », vous avez l'enregistrement. Si on vous donne des remarques, vous n'écoutez pas la première version. Croyez-moi sur ce coup-là, si vous écoutez la première version, vous allez trouver une centaine de défauts que personne ne va voir. Vous allez trouver le seul moment, parce que dans votre tête, vous aviez le moment où vous avez grincé des dents, ça fait, vous l'avez entendu, personne d'autre ne l'a entendu, vous allez dire « Ah, c'est là! Et là aussi! Et là aussi! Je ne peux pas l'utiliser !» Et vous allez trouver plein de défauts inutiles. Oui, mais j'ai dit le mot « mais » 3 fois. Si je dis 3 fois le mot « mais », c'est trop de « mais », donc je vais jeter l'audio et je vais changer de carrière. Et donc, mon commentaire pour vous. Ne réécoutez pas, si vous savez que vous allez en enregistrer une autre version, ne réécoutez pas la première. Et c'est la même chose pour l'écrit. Si vous faites la transcription, par exemple, je vais vous montrer rapidement tout à l'heure des ressources, je vais vous donner des ressources qui permettent d'obtenir la transcription. Si je fais transcrire l'enregistrement que tu viens de faire, je ne vais pas lire la transcription.
Je vais d'abord donner cette transcription à quelqu'un qui va faire un travail d'édition, qui va mettre au propre, qui va enlever les répétitions, les mots inutiles. Comme ça, le premier retour que j'aurai en me relisant, c'est pas « Ah, ah ». La première fois que je verrai mon texte, je verrai « Ah, ouais, j'ai quand même une superbe diction ». Je ne savais même pas que je disais « nonobstant » au début des phrases quand je parle. D'accord? Donc toujours avoir le processus d'édition d'abord.